Donc, bonjour ou bonsoir, comme on est, comme on aime, mes très chers compatriotes. Bonjour, bonsoir, une fois de plus, comme on est, comme on aime, mes très chers compatriotes. J'ai un petit message pour vous ce matin. J'ai un petit message pour vous ce matin. Je vais commencer par souhaiter un repos éternel au cardinal Christian Toumi, paix à son âme. Voilà, à lui souhaiter vraiment le repos, et ça de tout cœur, paix à l'âme de celui qui fut le cardinal Christian Toumi. Il est décédé. Je vais en profiter pour tirer une leçon de la vie. Ayons le courage de porter les causes justes, car quoi qu'il en soit, quoi que nous fassions, nous sommes tous appelés à mourir. Je dis bien, ayons le courage de porter les causes justes, car quoi que nous fassions, notre destin c'est la mort. Certains refusent de porter les causes justes, certains trahissent, certains excellent dans la trahison, pensant qu'ils vont vivre sans mourir. Le décès du cardinal Christian Toumi, lorsqu'on le voit mourir, partir, on peut être triste, en tout cas on peut être triste de constater que de son vivant, il faut le dire clairement, de son vivant, il n'a pas eu le courage qu'il fallait pour peser lourd, pour peser vraiment lourd dans le règlement du conflit en zone anglophone, dans le Nozo, zone qui est en fait sa zone d'origine. Il n'a pas eu ce courage-là. Il n'a pas eu ce courage et ça n'a pas empêché qu'il ne meure. Il faut dire la vérité. Le cardinal Christian Toumi n'a pas eu le courage de son vivant de lutter véritablement contre les génocides en zone anglophone. Mais il est où aujourd'hui? Il est mort. Il est parti dans l'au-delà. Nous allons tous le rejoindre dans l'au-delà, ça c'est sûr. Il a rejoint d'autres personnes parties avant lui. Des personnes comme tous ces anglophones qui meurent. Des personnes comme Paul-Éric Kingué. Il les a rejoints dans l'au-delà. Voyez-vous, qu'on le veuille ou pas, nous allons tous mourir. Que les uns et les autres se mettent ça dans la tête. Camerounaise, nous les Africains, nous aimons tellement la vie que nous oublions que la mort fait partie intégrante de la vie. On naît, on vit et on meurt. Nous les Africains, nous oublions ça et c'est ce qui explique la situation de l'Afrique. C'est ce qui explique la situation de ce peuple africain où les uns et les autres n'ont jamais le courage, je dis bien, ils n'ont jamais le courage de poser des actes justes et héroïques. Si l'Africain savait que la mort faisait partie de la vie, alors il ne devait pas, à tout moment, déjà, après chaque décès, accuser d'autres personnes d'avoir tué ou de parler de sorcellerie. Lorsque nous sommes vivants là, il faut que ce soit clair. Là où nous vivons là, n'oublions jamais que aujourd'hui ou demain, ou même après-demain, nous allons mourir. Ça ne dépend pas de nous. Nous allons tous mourir. Donc, paix à l'âme du cardinal Christian Toumi, tout comme paix à l'âme de tous ceux qui sont décédés aujourd'hui ou hier. Voilà, un Paul-Éric Kingué qui avait trahi le peuple comme la cause, paix à son âme. Nous allons les rejoindre, ça c'est évident, dans l'au-delà, le moment venu, aujourd'hui ou demain ou après-demain. J'invite seulement les uns et les autres à faire preuve de plus de courage dans leur vie pour défendre les causes justes. Parce que la lâcheté ne sert à rien. Faites preuve de courage
afin de défendre des causes justes. Car sinon, le jour où vous vous retrouvez au crépuscule de votre vie, tout près de mourir, alors vous vous posez la question simple, la question suivante. Mais je suis en train de mourir. J'aurais pu faire quelque chose de bien. J'aurais pu défendre des causes justes. Mais je suis là en train de mourir. Je pensais que j'allais vivre éternellement. Mais je suis en train de mourir. Défendons les causes justes vivants. Défendons les causes justes vivants. Soyons courageux vivants. Soyons courageux vivants. Soyons justes vivants. Vous savez, il y a des gens qui peuvent défendre des causes qu'ils prennent pour justes, sans savoir que ces causes-là ne sont pas justes. Mais au moins s'ils ont le courage de se battre pour ce qu'ils prennent pour juste. Il faut avoir ce courage-là vivant. Je vais donc continuer en disant ceci. Le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, revendique que depuis longtemps, pratiquement depuis 2018, depuis le hold-up électoral de 2018, une réforme consensuelle effective du système électoral camerounais. Ça, il les revendique depuis au moins ce 2018, depuis donc le hold-up électoral. Nous avons donc constaté il y a 2 jours cette réunion, si on peut dire ainsi, entre membres de l'opposition, donc entre des leaders de l'opposition camerounaise. Évidemment, le président élu ne pouvait pas manquer une telle réunion dans le but de trouver justement les voies et moyens de réformer le code électoral camerounais de façon consensuelle. C'était énorme, c'était fantastique de voir ça. On ne va pas féliciter le président élu qui demande ça depuis longtemps. On est plutôt content, on est heureux de voir que des personnes telles que Cabral Libi, des personnes telles que Joshua aussi, ont fait... aus betrieblichen Gründen zum Halten gekommen. Wir setzen unsere Fahrt so bald möglich fort. Voilà. Donc, on a constaté que des personnes telles que Cabral Libi, je disais tantôt, Joshua Oshi étaient présentes. Voilà. Certaines sources font état du fait que ils ont joué un rôle important dans l'organisation. D'ailleurs, de cette rencontre, voilà, il faut noter, il faut préciser que le président élu avait déjà lancé un appel, c'était le 1er mars ou le 2 mars, une fois de plus de cette année 2021. Il avait appelé toutes les forces politiques du Cameroun, justement, au rassemblement afin de trouver les voies et moyens, afin de reformer effectivement le système électoral camerounais de façon consensuelle. Donc, félicitations à tous ceux qui étaient présents. Il y avait naturellement maman Joya, qui était naturellement présente de l'UDC. Félicitations à elle, c'est clair et net. Elle nous a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle est l'une des véritables députées de notre pays, parce que il faut le dire clairement, parmi les députés du Parlement, on se souvient bien de l'élection législative et municipale de février 2020. Parmi les députés, on sait bien que il y en a au maximum, il faut le dire, au maximum 2% de députés camerounais qui ont été véritablement élus, car cette élection était entachée d'énormes fraudes. Donc félicitations déjà maman Joya, voilà. Donc félicitations à tous ceux qui étaient présents, le prince Ekosso, à tous ces leaders de partis politiques qui étaient présents. Félicitations à eux. Félicitations à Oshi et Cabral Libi, Joshua Oshi et Cabral Libi. Le peuple attend énormément de choses de vous. Vous savez, il faut juste faire preuve d'un peu de courage. Vous avez fait preuve de courage pour déjà cette réunion-là. C'est une bonne chose pour le peuple camerounais. Vous avez fait preuve de courage, il faut le dire.
Je disais tantôt récemment encore par rapport justement à cette rencontre pour Cabral Libye et Joshua Oshi que la chose qui manque à Cabral Libye ou à Joshua, c'est ce courage-là pour défendre vraiment les causes justes. Donc on est quand même convaincu qu'à la base, il y a eu l'intention de défendre toujours ces causes justes-là. Mais il y a souvent, à un moment donné, un manque de courage où certaines personnes se disent elles ne veulent pas risquer la vie. Mais je veux rappeler à tous ceux-là qui ont souvent ce manque de courage que nous le voulions ou non, nous allons tous trépasser, nous allons tous crever, nous allons tous mourir. À nous de choisir comment on veut mourir. Ça veut dire, et comment veut-on mourir? Ça veut dire qu'est-ce que nous comptons laisser à la postérité? Quelle image? Souhaitons-nous laisser à la postérité l'image d'un Mahi Matip qui avait trahi Ruben Nyombe, le leader, le charismatique et grand leader de la résistance camerounaise dans les années 60, lui leader de l'UPC. Quelle image souhaitons-nous laisser? L'image des Mahi Matip ou l'image de Rum Nyombe? Ce sont les multiples questions qu'on doit se poser. On a vu aujourd'hui le cardinal Christian Toumi mourir. Il aurait pu s'engager un peu plus dans la cause anglophone. Il aurait pu, il fallait juste un peu plus de courage. On a vu Paul Éric Ngué récemment parti, paix à son âme également. Mais il aurait pu rester droit dans ses bottes. Il aurait pu rester droit dans ses bottes. Et son décès aurait permis qu'il entre véritablement dans l'histoire du Cameroun par la grande porte. Certains disent que les traîtres restent des traîtres. Mais on peut choisir. On est libre de choisir. Si on veut un destin de traître ou si on veut corriger cela. Donc Cabral Libye particulièrement, Joshua Oshi, je vous invite vraiment à prendre en compte le fait que la vie n'est pas éternelle pour nous les êtres humains. On vit, on meurt. On vit et on meurt. Paul Éric Ngué est décédé. Et d'après les sources, Paul Éric Ngué aurait été empoisonné par ses amis du moment. Il aurait été empoisonné par certains membres du régime Biya. C'était prévu. Trahir les bonnes causes porte malheur. Trahir les bonnes causes porte malheur. Le régime Biya ne rigole pas. Le régime Biya est un régime de criminels. On a vu, il y a des traîtres, il y a des audios qui passent. On a même vu des gens comme Anango aller à l'ambassade du Cameroun en France, raconter qu'ils sont venus demander pardon, dire qu'ils demandent pardon par rapport à certaines, par rapport aux prises des ambassades. Mais on a vu la réaction d'un neveu du tyran Paul Biya. On a vu une réaction d'un de ses neveux qui dit non, il n'y a pas de pardon possible et qui menace même l'ambassadeur du tyran Paul Biya en France. Et pourquoi as-tu reçu ce Anango? Et pourquoi je prends cet exemple d'Anango également, c'est pour dire trahir ne sert à rien. Trahir ne sert à rien, il faut rester droit dans ses bottes. Anango a trahi le peuple camerounais. Il a trahi le combat, mais il ne sera jamais accepté. Il ne sera jamais accepté dans le camp ennemi, véritablement. Le moment venu, le camp ennemi lui fera sa peau. Quand vous voyez, prenez les exemples comme Junior Zogo. Junior Zogo ne peut pas rentrer au Cameroun, ne peut pas se lever, il rentre au Cameroun. Junior Zogo ne peut pas se lever, il rentre au Cameroun. Mais ce n'est pas qu'il soutient le régime Biya. Il fait tout ce qu'il faut faire. Il distille de la haine anti-Bamileke un peu partout. Pourtant, il a d'ailleurs même un enfant Bamileke, avec une femme Bamileke. Mais est-ce que cela empêche qu'il soit incapable d'aller au pays
S'il tente de se rapprocher de la garde rapprochée du tyran, il va subir. Vous comprenez que ces gens-là qui sont méchants, qui dirigent notre pays, ne connaissent pas le pardon. Allez suivre le message du neveu du tyran Biya. Parce que quelqu'un a dit de sa maman, que le gros cul de ta mère, il dit qu'il ne peut pas accorder le pardon. Nous autres, combien de personnes nous ont dit le gros cul de nos mères? Mais si quelqu'un te dit le gros cul de ta mère, mais demande-lui seulement si celui de sa maman, si celui de sa maman est moins gros que celui de la tienne. Mais quelqu'un dit que mais tu as insulté une maman comme ça. Mais sa maman est spéciale par rapport à la maman des autres. Les êtres humains me font rigoler. Non, c'était l'autre d'abord, c'est que la maman d'un chef d'État. La maman d'un chef d'État, un chef d'État, c'est quoi? C'est qui? Ce n'est pas un être humain. Non, il faut qu'on posons la question à Duval. Duval, un chef d'État, c'est quoi? Ce n'est pas un être humain qui a une fonction pour diriger un pays. Qui nous disent aussi que, quand on va aussi dire que la maman de Biachi, qui nous disent que sa maman ne chie pas. Mais les gens sont terribles, on a des gens, ça c'est un orgueil, une arrogance incroyable. On te dit le gros cul de ta mère, tu dis que tu ne peux pas pardonner ça. Donc Anango comprenne que la trahison, là, qu'il voit le niveau de l'être humain de ces gens-là. Quelqu'un te dit, moi on me dit le gros cul de ma mère, moi ça me fait rigoler, mais on m'insulte constamment. On me taxe de fou, on me taxe de... Voilà, ma mère, on l'a déjà insulté, mais ça me fait quoi? Mais tu me dis le gros cul de ma mère. Mais ma mère, elle a un cul. Maintenant, je ne suis pas parti vérifier. Mais je sais que si c'est que nous avons tous été... je dirais que la majorité au Cameroun, nous sommes tous nés par accouchement voie basse. C'était pas la césarienne. Donc il faut le dire clairement, nos mères, elles ont des culs. Nos mères ont des culs qui ne doivent pas être les plus petits des culs. C'est pas les culs des filles de 12 ans quand même, ou bien de 11 ans. C'est pas les culs d'enfants. Mais après ça, on vient me dire que non, c'est ça qui provoque le mal-être des personnes. Mais quand même, qu'on n'exagère pas. Les gens me font souvent rire pour des petites insultes de ce genre. Des insultes que je trouve... mais on ne peut pas s'accrocher sur ça. Mais j'ai noté dans le commentaire du... j'ai noté dans le commentaire du neveu du tyran Biya que... Mais pour ces gens-là, tuer les Camerounais, c'est rien par rapport à dire le cul de la mère de quelqu'un. Ça veut dire quelqu'un qui a dit le gros cul de ta mère mérite d'être pendu, tandis que quelqu'un qui massacre les Camerounais dans le Nozo, lui, il doit être laissé libre. Mais on est où là? Je dis bien quelqu'un qui a dit le gros cul de ta mère mérite d'être pendu. Pour eux, vous imaginez? Vous imaginez à quel genre d'individus nous avons affaire? Des individus qui pensent que le fait de dire le gros cul de ta mère, ça il faut, c'est quand même terrible. Des individus qui pensent que le fait de dire le gros cul de ta mère, c'est plus grave que tuer un être humain. Mais dites-moi, depuis quand dire le gros cul de ta mère est plus grave que tuer un être humain? Expliquez-moi ça. Ce n'est pas possible. Donc il faut que des gens comme Anango, des traîtres comme ça comprennent. Ceux qui sont dans la résistance et qui ont pour but de trahir, je dis bien, ceux qui sont dans la résistance et qui ont pour but de trahir, ils doivent comprendre que le régime de Yaoundé, c'est un régime criminel, génocidaire, et qui ne connaît pas la pitié. C'est d'ailleurs un régime où ils se mangent entre eux. Il faut que les traîtres comprennent ceci. Tous ces gens du régime de Yaoundé là, ils sont là pour le positionnement. Donc même vous qui trahissez là, quand vous arrivez, ils sont mal à l'aise. Parce que ils se disent que vous venez prendre leur place. Donc vos vies, vous pouvez être liquidés facilement. Et vous allez me mettre les Paul-Éric Ngué est parti, non? Paul-Éric Ngué est parti, mais Paul-Éric Ngué, paix à son âme encore. Mais Paul-Éric Ngué,
se brosser les dents matin, midi, soir, avec le nom du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le sage. Mais il est voilà, il est parti. Paul Éric Ngué est parti. Paix à son âme. Si on disait à Paul Éric Ngué qu'il allait mourir un jour, il n'allait pas croire. Mais nous tous, nous allons mourir. Parce que moi, on doit accorder le pardon. C'est un fait, on doit accorder le pardon. Lorsque les gens partent, on doit leur accorder le pardon pour tout. Leur souhaiter un repos, paix à leur âme. Mais on doit tirer des leçons. Mais on doit absolument tirer des leçons. Lui, il est parti. Comment est-ce qu'il a vécu? Est-ce que sa vie fut un exemple? Est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre? Puisque le départ de chaque être humain est censé nous rappeler que nous allons tous franchir la porte de l'au-delà. Nous allons tous mourir. Chaque naissance est censée nous rappeler qu'il y a non seulement la naissance, il y a la vie, il y a la mort. Lorsqu'un enfant naît, on devrait s'interroger avant sa naissance, il était dans quel monde? Avant de nous rejoindre. Mais après, tout comme nous, il va traverser, il va quitter cette terre pour aller, il va quitter cette vie pour aller dans une autre direction. Ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Donc lorsque je vois des personnes trahir la résistance, je me pose des questions sur leur degré, je dirais, d'intelligence et même de sagesse. Moi, je conseille à tous ces traîtres, les gens comme les Djamen qui, lui-même, il s'est rendu compte que, non, il s'est rendu compte qu'il avait en lui les gènes de la trahison. Comme tout le monde maintenant se rapproche du président élu pour après aller trahir, espérant profiter de ce rapprochement du président élu pour être apprécié par le régime lors de la trahison. Mais je dis, le traître, ça se termine toujours mal. Le traître, ça se termine toujours mal. Il n'y a aucun intérêt, je vais le redire, il n'y a aucun intérêt à trahir. Il n'y a aucun intérêt à trahir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la trahison ne sert à rien. Tous ces traîtres-là vont le regretter. Je dis bien, ils vont le regretter. Ces traîtres-là vont le regretter. Et ils sont en train de regretter. Toumi, lui, Christian Toumi, perd son âme. S'il avait eu un peu plus de courage, ben, il aurait contribué au règlement de la crise anglophone. Mais est-ce qu'il n'est pas mort comme tous ceux assassinés par le régime dans la zone là? Moi qui vous parle là, moi aussi je vais mourir. Nous tous on va mourir. Mais je dis une fois de plus, soyons juste vivants. Soyons courageux vivants. Je le redis ici là. Soyons juste vivants. Soyons courageux vivants. Car on ne sait pas ce qui va se passer lorsqu'on quittera cette terre dans l'au-delà. Que va-t-il se passer là-bas? Personne parmi nous ne sait. Nous n'étions pas là-bas. Alors, sur cette terre, posons les actes qu'il faut. Imaginez-vous un instant que dans l'au-delà, les uns et les autres soient accueillis par ceux qu'ils ont trahis. Ceux qu'ils ont assassinés avec des fouets ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'il vaudrait mieux avoir des fouets sur le corps physique au lieu d'avoir des coups de fouet sur l'âme. Je le redis, soyons juste vivants, soyons courageux vivants. J'ai épinglé là le lien de la pétition du peuple camerounais. Vous allez remarquer que ce lien est épinglé. Une pétition qui a été pensée à la base et initiée par ma personne avec, sur laquelle plusieurs collaborateurs ont travaillé. C'était en juillet 2020. Cette pétition-là, il faut le dire clairement, cette pétition-là est sur la table des dignitaires de ce monde entier. Je le dis, elle est sur la table des dignitaires de ce monde entier. Donc, tous ceux dont les noms sont inscrits sur la pétition, je dois leur dire très clairement, leurs noms sont sur la table des dignitaires de ce monde entier. Mais le plus important,
est la quintessence, bien évidemment, de la pétition. Vous savez, dans cette pétition, nous avons repris des éléments importants dans cette pétition. Voilà. Nous avons repris des éléments importants dans cette pétition. Et les éléments que nous avons repris dans cette pétition, là sont, par exemple, une réforme consensuelle du système électoral dont nous parle le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, depuis au minimum le célèbre hold-up électoral du Tirambia de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Voilà. Donc il y a cette réforme consensuelle du système électoral. Nous avons demandé aux uns et aux autres de signer la pétition. On peut déplorer que les combattants n'aient pas porté la pétition comme ça se devait. Il n'y a que quelques combattants qui l'ont fait. Cette pétition a malgré tout atteint les 3000 pétitionnaires. Je voudrais remercier là, tous ceux qui ont travaillé sur cette pétition. Paul Vincent de Paul Fotso, Célestine Jampou, Christian Kamois, que je salue dans ce direct. Je voudrais remercier un ami particulier au Cameroun qui a énormément travaillé dans cette pétition, qui a énormément travaillé sur cette pétition, énormément d'ailleurs, il va se reconnaître. Je voudrais remercier également les quelques combattants que je salue qui ont fait des directs afin que cette pétition prospère. Le professeur Wele, je voudrais remercier la célèbre Twins, je voudrais remercier le colonel So, je voudrais remercier Winnie Savannah. Je ne sais pas si d'autres combattants ont fait des directs concernant cette pétition, mais bon, tous ceux qui ont fait des directs concernant cette pétition, avec le cœur particulièrement, je leur dis merci, merci. Ils ont contribué à voir prospérer cette pétition. Il me souvient que le général Valsero d'ailleurs avait fait un post relatif à cette pétition. Un grand merci au légendaire, le général Valsero Papa. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont pris cette pétition au sérieux. Dans l'époque déjà, voilà. Merci, merci, merci à tous vraiment. Parce qu'il faut le dire clairement, cette pétition, je pense même que le président Mamadou Mota avait eu à faire un post concernant cette pétition. Cette pétition qui demande bien évidemment la réforme consensuelle et effective du système électoral. Vous voyez que c'est sur l'accès. Cette pétition est toujours d'actualité. Cette pétition demande l'arrêt sans condition des massacres du génocide dans le Nozo. Cette pétition demande une enquête internationale. Enquête internationale sur les multiples massacres dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette pétition demande un dialogue national inclusif au Cameroun. Un véritable dialogue national inclusif. Et très important de le souligner, je parle là d'une pétition initiée et mise en ligne par ma modeste personne particulièrement en 2020, c'était juillet, début juillet 2020. Cette pétition déjà à cette époque-là déjà, cette pétition déjà demandait clairement la démission du despote et du tyran. Bien, vous voyez, on parle là de juillet 2020, nous avions déjà compris que la solution au problème du Cameroun reste et demeure la démission du despote Biya. Voilà. Donc, dommage que certains n'aient pas porté cette pétition, mais je tiens à souligner, je tiens à le rappeler, cette pétition est particulièrement appréciée du côté de la Bundesrepublik Deutschland en Allemagne, donc du côté de l'Allemagne. Elle est sur la table du Parlement allemand. La chancelière allemande a cette pétition sur sa table, voilà. Vous ne parlez que de l'Allemagne et je vais directement passer au Parlement européen. Cette pétition-là est sur la table du Parlement européen. Donc j'invite les uns et les autres à continuer de la signer, même si avec les 3000 pétitionnaires, nous bougeons les lignes. Mais si cette pétition avait atteint le million de pétitionnaires, parce que tout ce qui est revendiqué dans cette pétition est d'actualité,
jusqu'aujourd'hui. Je pense que les contacts que nous avons, ce serait encore plus précipité pour permettre que nos revendications dans ces pétitions-là soient prises en compte par la communauté internationale. Ouais, il faut le dire clairement. Nous sommes en contact, comme je le disais tantôt, avec les dignitaires de ce monde qui prennent au sérieux cette pétition, qui prennent au sérieux les revendications contenues dans cette pétition. C'est une réalité. Donc, signez-la, continuez de la signer, partagez-la et bien évidemment, on ne va pas supplier les combattants de parler de cette pétition. Ceux qui ne veulent pas le faire, libre à eux, pour des raisons qu'on ne peut toujours expliquer. Mais je dis et je le redis, cette pétition est en train de faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Elle est en train de faire ce qu'elle a à faire. Nous travaillons dans ce sens-là. Et voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc je remercie les 3000 pétitionnaires, ceux qui ont signé. Un grand merci parce que leurs signatures nous permettent vraiment de pouvoir communiquer avec les dignitaires de ce monde. Parce que lorsqu'on communique avec les dignitaires de ce monde, on communique au nom de ces 3000 personnes-là. Vous avez vu le contenu, la quintessence de la pétition. Lorsqu'on parle aux dignitaires de ce monde-là, on parle en pesant 3000 personnes. Et ça aurait été encore plus facile si nous parlions en pesant 1 million de personnes. C'est le lieu pour moi, une fois de plus, de déplorer le fait que les combattants pour la libération du Cameroun, pour la plupart, pour des raisons de manière générale d'ego surdimensionné, n'est pas trouvé nécessaire de parler de cette pétition. Certains se sont dit, bon, c'est le petit Djoko Christian qui a lancé l'idée, ça ne sert à rien, à quoi ça sert. Bon, je vais passer à l'autre thème qui est le financement. Du parti politique, le MRC. Je vais vous dire une chose, l'essentiel c'est financer le MRC. Si on veut mettre un terme à la tyrannie Biya, sans les armes, je précise bien, si on veut mettre un terme à la tyrannie Biya, sans les armes, j'invite les uns et les autres à financer massivement le MRC. J'ai émis cette idée et ce n'est pas un hasard. Vous savez, le plus important, c'est de progresser. Ça veut dire avoir de nouvelles idées progressistes et en fonction des expériences. Et mon expérience avec cette pétition, mon expérience dans ce combat m'a permis de comprendre que sans le financement, rien n'est possible. Rien n'est possible sans le financement. Nous avons l'obligation de financer le MRC. Chaque Camerounais doit financer le MRC chaque mois. Chaque mois. Un parti politique qui vit de cela. Moi, je parle juste du lobbying. Voyez-vous. Pour faire du lobbying, il faut de l'argent également. Afin que le lobbying avance véritablement, il faut de l'argent. Vous ne pouvez pas aller voir des gens, vous envoyer des courriers, vous partez voir des gens, mais vous venez toujours sans présent. Vous pensez que le tyran Biya, quand il reçoit les gens à Etoudi, au palais de l'unité, vous pensez que c'est un hasard s'il y a toujours un cadeau très cher qu'il balance? Ça veut dire même si les gens viennent avec quelle intention, quand ils sortent du palais de l'Etoudi, ils ont été suffisamment... Il y a des cadeaux qu'ils ont reçus qui peuvent parfois les pousser à réfléchir autrement. Le régime Biya utilise la diplomatie des mallettes. J'appelle ça la diplomatie des mallettes et des présents. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, il a toujours une mallette ou un présent pour une personne qui peut s'opposer à sa tyrannie. Il utilise la diplomatie des mallettes avec la communauté internationale. Et nous devons répondre à ça par le lobbying également de mallettes. Et pour répondre à ça, nous n'allons pas attendre que ce soit juste les leaders du MRC, que le président élu, son excellence Kanto Maurice alias Sage, vende même sa résidence pour financer le lobbying du Cameroun. Nous devons financer ça, nous le peuple devons financer. Nous sommes tous conscients des grandes relations du président élu, son excellence Kanto Maurice alias Sage.
Il a des entrées que nous ne pouvons pas avoir forcément. Ça, c'est vrai. Il a le CV qui lui permet d'avoir accès à certains milieux par rapport à quiconque au Cameroun. Mais nous devons financer. Maintenant, ça veut dire, quand il entre maintenant, quand il va rencontrer certaines personnes, nous, le peuple, nous devons faire en sorte qu'il soit capable de venir avec des présents offerts par le peuple camerounais. Juste là, au niveau du lobbying. Imaginez-vous le président élu qui rencontre un dignitaire de ce monde pour parler des problèmes du Cameroun. Vous pensez que le fait qu'il arrive là, les bras sans présent du peuple camerounais, mais vous pensez que ça se ressent comment? Oui, on va l'écouter. Il y aura même la bonne volonté d'aider le peuple. Mais quand vous venez sans présent, ça n'a pas le même impact. Et il faut pour cela de vrais présents. Et il faut que je vous le rappelle, dès que le président élu va passer, le lendemain, le régime de Yaoundé envoie un émissaire de ce côté-là, mais cette fois-là avec une mallette. À la diplomatie des mallettes et des présents, le peuple doit répondre au lobbying des mallettes aussi et des présents. C'est la raison pour laquelle il faut financer le MNC du président élu, son excellence Compton Moussa de Sage, qui est le seul et unique, le digne héritier de l'UPC des Oumniobé. Le MNC est la seule structure politique du Cameroun, la seule organisation politique digne de confiance que nous puissions financer mensuellement. C'est vrai, il y a d'autres organisations qui font du bon boulot dans la diaspora. Il y a, je pense, Cameroun Weekend. Il y a également une autre organisation, United for Cameroon. Mais c'est des organisations qui ne jouent pas forcément, qui ne jouent pas le même rôle que le MNC financé devrait jouer. Parce que il faut par exemple qu'au-delà du lobbying qui doit être financé massivement, il faut par exemple que le MNC puisse gérer les prisonniers politiques chaque mois. Il faut gérer les prisonniers politiques chaque mois. Et au-delà de gérer les prisonniers politiques chaque mois, quand ils sortent de prison, ils n'ont plus de boulot, il faut pouvoir gérer ça. Il faut gérer les familles des prisonniers politiques. Et ça se finance. Nous devons rendre le MNC plus puissant. C'est ça le rôle du peuple. Puisque c'est le MNC, il n'y a pas une autre organisation politique au Cameroun représentée, non seulement sur toute l'étendue du territoire camerounais, mais également dans la diaspora. Il faut financer le MNC chaque mois. C'est une histoire de chaque mois. 100 francs CFA par Camerounais chaque mois. 100 francs CFA, c'est... 100 francs CFA, il faut le dire clairement. 100 francs CFA, c'est juste 5 francs CFA par chaque en 20 jours. Ça veut dire, le mois de manière générale, c'est 20 jours de travail. Donc si on demande à un Camerounais, quelle que soit son activité, de cotiser 100 francs CFA par jour pour la renaissance du Cameroun, virer cet argent-là au MNC, c'est rien. C'est rien du tout. Le parti politique MNC doit fonctionner chaque mois. Il faut gérer les prisonniers politiques. Il faut les gérer. Il faut les gérer. Donc, que le peuple camerounais comprenne cela. Ici en Europe, c'est comme ça que les partis politiques sont financés. Ils sont financés chaque mois. Cette culture-là, le peuple camerounais ne l'a pas encore. Aux États-Unis, les partis politiques sont financés chaque mois. Et c'est même pas seulement les partis politiques, même les équipes de football. Le peuple camerounais n'a pas la culture de financer, de sortir son argent chaque mois pour ce qu'il souhaite, pour ce qu'il aime. Et je demande donc au peuple camerounais de financer sa libération. On a la chance, on a un parti politique, le MNC aujourd'hui. C'est la seule structure digne de confiance, elle a déjà prouvé. Cette structure-là a déjà prouvé. Finançons cette structure massivement et chaque mois. Et je vous assure qu'en moins de 2 ans, on fait tomber le régime Biya. Sans que les francophones du Cameroun ne soient obligés de prendre les armes comme nos frères anglophones. C'est ça qui est la réalité. Il faut le financement. J'ai vu certains me taxer de fou de ceci parce que j'en parle. Je vais dire, des sardinats, ils sont mal à l'aise. Personne n'empêche le parti des flammes, le RDPC, de demander à ses militants de le financer chaque mois. Mais le RDPC, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert dans les caisses de l'État du Cameroun. Le RDPC se sert dans les caisses de l'État du Cameroun. Quand il a besoin d'argent, c'est l'argent des Camerounais qu'il utilise.
Mais comment est-ce que les partis politiques, eux, ils doivent donc fonctionner, ceux de l'opposition? D'autres vont choisir la voie de la trahison, voilà, pour pouvoir aussi faire usage des caisses de l'État du Cameroun. Mais un parti politique normal, c'est celui qui compte sur ses militants et ses sympathisants. Il faut dire que les sympathisants sont toujours plus nombreux que les militants. Voilà. Les sympathisants sont toujours plus nombreux, aussi des millions. Et c'est eux qui financent un parti politique chaque mois. Et c'est ça qui fait la force de chaque parti politique. Donc, si le RDPC avait appris à se faire financer par ses militants et sympathisants, sans piller les caisses de l'État, justement avec ces 100 francs CFA, je pense que la gestion du Cameroun aurait été différente. Et lorsque les militants et les sympathisants d'un parti politique le financent, ils ont aussi leur mot à dire. Ils se sentent plus impliqués, vous voyez. Ils se sentent plus impliqués parce qu'ils financent. Mais le RDPC, parti des flammes, il ne compte pas sur le financement de ces militants. Et quand vous voyez la mentalité des militants, voilà la culture politique de ces Camerounais-là. Hein? La mentalité, c'est quoi? Ils sont là pour venir prendre le pain sardine. Vous savez, les militants du MS, c'est pour prouver que tout est faussé au Cameroun. Le militant du RDP, c'est lui, quand il part à un truc, c'est pour me prendre le pain sardine. Alors que c'est le militant, c'est le sympathisant qui doit cotiser. C'est le sympathisant qui doit faire des cotisations pour que son parti politique avance. Or, c'est pour ça que je parle là d'une révolution des mentalités. L'idée que je sors financer le MSC, on n'empêche pas les autres partis politiques de faire la même chose. C'est même d'ailleurs comme ça qu'un parti politique est financé. Je vois là des sardinats venir dire qu'on veut voler. Je dis, est-ce qu'on a empêché le RDPC de demander à ses militants de cotiser aussi? Mais le RDPC ne le fera pas, le parti des femmes ne le fera pas parce que lui, il compte plutôt aller voler. C'est un peu ça. Il compte aller voler plutôt les... comme d'habitude, il compte aller voler plutôt dans les caisses de l'État. Et quand il vient faire les meetings, c'est avec les pains et sardines. Est-ce que le militant du RDPC, du Parti des Flammes, sait que c'est à lui de financer le RDPC? Non. Le militant du RDPC, il faut le dire, ne sait pas que son rôle, son devoir, c'est de financer le RDPC. Le militant du RDPC ne sait pas ça. Le militant du RDPC pense que non, lui, son rôle, c'est de venir prendre le pain sardine lors des meetings, des campagnes électorales. C'est de venir prendre le pain sardine et aider au bourrage des urnes. Tu demandes à un militant du RDPC, quelle est la politique? Quelle est la politique véritable du RDPC? Qu'est-ce qu'il défend? Il ne peut pas te répondre. Tout ce qu'il va te dire, c'est que Kamto ne sera jamais président du Cameroun. Si tu demandes à un militant du RDPC, dans le Parti des Flammes, qu'est-ce que c'est qu'une dictature? Définis-moi une dictature ou une tyrannie. Il ne va pas te définir la dictature ou la tyrannie, parce qu'il sait lui-même que le régime Biya est un régime tyrannique. C'est ça la réalité. Donc, question financement, on n'empêche aucun parti politique au Cameroun de demander à être financé chaque mois par le peuple, ce qui est normal. C'est ça. J'ai appelé ça une révolution des mentalités. Lorsqu'on aura compris qu'un parti politique se finance par les militants et les sympathisants, cela va réduire le pillage dans les caisses du Cameroun. Et cela va également révolutionner la politique au Cameroun. Parce que dorénavant, les militants et les sympathisants sauront qu'ils ont vraiment leur mot à dire. Parce que chacun ne sort pas ses 5 francs, même ses 100 francs CFA par mois. Quand quelqu'un sort ses 100 francs CFA par mois, ces 5 francs, la personne se sent concernée. C'est de ça qu'il est question. Que chacun se sente concerné. Il est préférable que, je dirais, qu'un million de personnes sortent 100 francs CFA chaque mois. Parce qu'un million de personnes, 100 francs CFA chaque mois, c'est quand même 100 millions de francs CFA. Au lieu que peut-être deux ou 3 multimillionnaires ou milliardaires, voilà, milliardaires nous sortent, ou bien peut-être, voilà, 2 milliardaires nous sortent 50 millions. Non, lui, autant mieux avoir ces 1 million de personnes. C'est ça la vraie politique. C'est là où nous devons aller. Et avec cette situation, on va constater que
Le MSC va être le parti qui va être le plus financé. Le peuple va choisir de virer son argent au MSC. Le peuple va choisir le MSC pour changer le Cameroun dans la paix. Puisque c'est ça la politique du président élu. Il faut un lobbying fort et poussé. Oui, il faut que tous les partis politiques se rencontrent pour la réforme consensuelle et effective du système électoral. Il faut un dialogue national inclusif. Et il faut que le MSC ait les capacités financières pour gérer le lobbying. Et cela passe par un financement exceptionnel par le peuple. Il faut que le MSC ait plus de capacités pour gérer les prisonniers politiques. Pas seulement pendant leur passage en prison. Je précise bien, pas seulement pendant leur passage en prison, mais également après leur passage de prison, parce qu'ils sont nombreux les prisonniers politiques qui se retrouvent là par la suite sans job. Ils sont nombreux, ils se retrouvent sans job par la suite. Il faut pouvoir gérer ça. Il faut pouvoir gérer ça. Il faut gérer leur famille. Parce que c'est des gens qui se sont levés, ils se sont levés pour le peuple. Ceux qui ne sont pas partis marcher, ceux qui n'ont pas souhaité aller marcher, ceux qui n'ont pas souhaité aller marcher, vous n'êtes pas partis marcher. Mais qu'est-ce que vous faites pour soutenir ceux qui sont en prison? Qu'est-ce que vous faites pour les soutenir quand ils sortent de prison? C'est de tout ça qu'il est question. Je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. C'était là le petit message. Je termine en disant ceci. Soyons courageux, vivants. Car nous allons tous mourir. Soyons justes, vivants. Car nous allons tous mourir. Et pour ceux qui sont injustes, personne parmi nous ne sait si le jour où on arrive dans l'au-delà. Pour ceux qui sont injustes et qui ont tué, quand tu as tué, tu peux arriver dans l'au-delà, tu rencontres les gars que tu as tués et que c'est eux qui utilisent le fouet. Je préfère qu'on me fouette mon corps physique au lieu que ce soit mon âme qui soit fouettée. Ça, c'était pour terminer.